Ouais, alors comme vous pouvez le voir, il fait super chaud et je me prends une boisson chaude. Très logique. Donc je vous laisse avec l'intro et je vous reprends juste après. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Du coup, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ouais, ça y est, on est rentré dans les grosses chaleurs. Et qui dit grosse chaleur dit forcément on est un peu plus mou pendant les travaux ou même le reste de la journée. Mais bon, il faut quand même bosser. Et je peux vous garantir que c'est pas quelque chose de facile de bosser en plein soleil avec des températures comme on a là. Oui, parce que je me répète peut-être, mais c'est pas parce qu'on a isolé, enfin, enlevé les vitres, isolé et mis des ouvertures qu'à l'intérieur il fait 19 degrés. Je peux vous garantir qu'il fait quand même chaud. Ça reste un véhicule garé en plein soleil. Ça, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. C'est vraiment pas une bonne idée de boire un truc chaud avec ces chaleurs. Voilà, le café est pris. Qu'est-ce que j'ai fait ces jours-ci? J'ai pas filmé. J'ai pas filmé les petites avancées. J'ai fait quelques petites bricoles, toujours dans la récupération au niveau de mes meubles. Mais ça, je vais vous le garder pour une prochaine vidéo. Parce que je vais vraiment parler de récupération des meubles en bois. Parce que c'est vraiment pas comment dire, le principal aspect de notre aménagement, mais c'est quand même quelque chose d'important parce que on arrive quand même à faire quasiment une cuisine complète avec de la récup. Je vais simplement vous faire le tour des petits changements que j'ai fait, des petits aménagements, et on reviendra plus en détail sur tout ça. Donc au niveau des escaliers, vous avez été nombreux à réagir dans la dernière vidéo. Il y en a parmi vous qui m'ont dit pourquoi tu fais pas tout simplement une marche en fait au niveau de l'escalier, c'est-à-dire en fait ici. Voilà, il y en avait, l'idée c'était de carrément revenir se mettre à niveau par rapport au plancher d'origine. Bah c'était pas l'idée principale parce que ça allait faire une marche ici, c'est dangereux pour les gamins qui vont passer et qui vont aller forcément courir dans tous les sens parce que c'est ce qu'ils font déjà dans la maison et dans la caravane, même si elle n'est pas très grande, et il y a le risque qu'ils tombent dans les escaliers tout simplement. Donc non, j'ai pas fait comme ça, j'ai tout simplement rajouté, reporté en fait l'écart qu'il y avait ici, dispatché sur les 3 autres marches. Et franchement, maintenant, on monte les marches impeccables. J'ai fait le test avec les gamins, ça va. Donc ensuite, sur la montée d'escalier, j'ai intégré, toujours pareil dans la récup, un ancien meuble que j'ai découpé. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement la prochaine fois. Ici, de ce côté, j'ai commencé mon rangement. Donc là, on voit pas grand-chose, c'est pas assez grand angle, mais voilà. Sur la droite, il y aura un petit rangement ici. Rangement, toujours pareil. J'ai enfin réussi à faire mon biseau que je voulais faire ici. Le même que de l'autre côté, en un peu plus court. Parce que la dernière fois, comme vous vous rappelez dans la vidéo, j'avais ce problème là. Donc en fait je vais mettre une goulotte tout simplement. Voilà, je vais pas m'embêter. Je vais mettre une petite goulotte, ça sera caché. De toute façon dans cette partie là j'ai mon tableau électrique. Donc tout ça là il y aura un coffre caché avec mon tableau électrique dedans. Et je vous montre rapidement un petit peu la cuisine. Donc j'ai commencé un petit peu à incorporer nos anciens meubles. Donc on avait un buffet plus un petit meuble carré. Le buffet va servir avec le meuble carré de L tout simplement. Donc tels qu'ils sont là. Je vais intégrer une partie ici, rajouter avec l'ancien tiroir qui était ici. Il était en 2 parties par contre, il s'arrêtait comme ça et il y en avait un deuxième comme ça. C'était pas le même dessin que celui-là, donc il est là. Et en fait, il était en 2 parties, donc j'ai tout simplement coupé mon tiroir pour en faire 2 que je vais venir intégrer ici et ici. Et je ferai un rangement avec une porte, je verrai si je fais de la récup d'une porte ou pas. Ici c'est pareil, il y aura des rangements entre les 2 meubles. Ce qui fait qu'en fait, ici on aura notre évier. Donc accessible par le devant au niveau de l'évacuation d'eau et tout ça. Ici malheureusement on aura un tiroir qui sera condamné malheureusement. Et à l'arrière en fait j'ai fait une trappe qui sera accessible derrière le coussin de la banquette. Donc on pourra accéder je sais pas à quoi, il y aura des rangements à l'arrière. Donc voilà, ils sont à peu près posés comme ça devrait être en définitif. Avec un espace ici qui sera largement suffisant. On a un plan de travail de 160 presque. 155 par presque 2 mètres, il me semble, si je dis pas de bêtises, on a presque 2 mètres là.
Donc c'est pas mal. Allez, fini de parler de l'aménagement, des meubles et tout ça. Aujourd'hui, en fait, ma priorité, c'était de vous parler d'un truc bien plus important. Et je pense qu'on va y aller tout de suite. Donc au final, en fait, on va pas parler d'aménagement, on va pas parler de Iris, enfin pas tout à fait. On va parler d'un aspect tout particulier de notre équipement. Donc pour ça, on va devoir prendre la route, faire quelques kilomètres et retrouver quelqu'un que vous connaissez très bien. Et pour ça, on se retrouve demain. Allez, c'est parti. Et salut, on se retrouve le lendemain matin. C'est parti pour à peu près 1 heure de route pour un petit tournage un peu spécial. Bon, ça y est, on est arrivé à destination et on est chez Start Energy. Start Energy, vous vous souvenez, c'est Georges et toute son équipe pour l'équipement solaire. Donc là, on va directement aller voir Georges qui va nous présenter la société. C'est parti! Eh bien bonjour, Georges Gabriel, Start Energy, spécialiste de l'autonomie électrique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de qui on est. Eh bien, on est localisé à Grenoble, dans une zone commerciale, et nous avons un magasin qui est spécialisé dans l'autonomie électrique, ce qui veut dire qu'on vend des produits et on est créateur de solutions. On vend des produits comme des piles, des batteries, et des batteries pour bien sûr le démarrage, les motos, mais aussi pour les batteries cellules de camping-car. Et on s'occupe aussi de mettre en autonomie des résidences secondaires comme les tiny house, chaleur en montagne, mais aussi des résidences principales. Et chez Start Energy, ce qu'on aime, c'est accueillir notre client près de la machine à café. Donc vous la voyez un petit peu par là. Et on a ce temps avec le client pour faire connaissance, rentrer en confiance, parce que c'est notre priorité aujourd'hui. Nous, les produits, on les connaît, la technique, on la connaît. Je viens de fêter mes 40 ans de métier, donc ça, c'est pas le problème. Mais par contre, faire connaissance avec le client et comprendre quel est son besoin, qui est son besoin pratique, mais aussi son projet de vie pour être heureux dans ce qu'il va faire. Et donc, assez rapidement, on essaie de découvrir ça. Et on va pouvoir lui montrer assez rapidement comment ça fonctionne une installation, d'après l'installation qu'on a ici et qui fait tourner notre magasin à 70% autonome à l'année, avec des convertisseurs de courant, des batteries, les panneaux solaires, etc. etc. Et puis, ce qu'on fait avec notre client, c'est qu'on va aller vers le tableau blanc. Et donc, on va aller avec notre client vers le tableau blanc pour que nous puissions utiliser le maximum de pédagogie pour aller de la caractéristique produit suivant les besoins du client vers une solution, mais une solution qu'il va comprendre. Et qu'il va comprendre dans les limites de la solution aussi, d'après son projet, ses besoins, mais aussi son budget. Et donc on va travailler au tableau blanc. Donc je vous ai fait un petit dessin rapide, c'est ce qu'on fait d'habitude, hein, avec la liste des besoins. Donc on va lister les besoins ici, et puis on va dire l'éclairage, on considère que ça fait 20 Wh jour, et puis la pompe, etc. etc. Le chauffage, peut-être c'est peut-être 80 Wh jour, etc. etc. Ça va nous donner une dépense en Wh jour qui va être notre base de calcul pour savoir quel est le réservoir d'énergie qu'il va lui falloir, quels sont les types de chargeurs qu'il va falloir pour charger ce réservoir, remplir ce réservoir. Et donc on va faire un petit dessin, toujours dans la pédagogie, pour lui expliquer le système, le fonctionnement de principe. Notamment, on va lui expliquer qu'il a sa batterie de démarrage, qu'il a son alternateur, et quand il roule, il va charger sa batterie de démarrage, évidemment. Et on va lui expliquer que nous, on va rajouter un coupleur séparateur qui est aujourd'hui les nouveaux coupleurs séparateurs modernes pour l'Euro 6 notamment, les alternateurs intelligents. On va mettre un coupleur séparateur qui va permettre de charger la batterie cellule pendant qu'on roule. Et on va expliquer au client qu'on va d'abord parler des chargeurs parce que c'est comme avec le porte-monnaie, avant de dépenser de l'argent, il faut commencer par remplir le porte-monnaie. Donc on va parler des chargeurs qui sont les traits en violet ici, si vous les voyez, et qui sont les 3 modes de charge. La charge quand je roule avec un coupleur séparateur. Quand je suis arrêté sur un site isolé, on a le panneau solaire via un régulateur solaire qui va charger notre réservoir d'énergie, qui est la B2, la batterie cellule.
Et aussi, quand je suis raccordé à EDF, eh bien, on va pouvoir charger par le réseau EDF ou un groupe électrogène via notre convertisseur chargeur. Et là, c'est les 3 petits traits violets. Et puis ensuite, on va arriver sur les consommateurs. Et là, la question est là, en fait, c'est qu'il y a un réseau 12 volts. Alors sur les bus, 24 volts et 12 volts d'ailleurs. Et puis, on a un réseau en 230 volts. Et pour le réseau 230 volts, évidemment, il faut un convertisseur de courant, qu'on pourrait appeler onduleur aussi, et qui est un convertisseur. Nous, on propose plutôt d'avoir un combiné, parce qu'on propose d'avoir un appareil qu'on appelle le multiplus, qu'on a vu tout à l'heure dans les 3 multiplus qu'on a chez nous, et qui va permettre non seulement de créer du courant alternatif 230 volts à partir de la batterie cellule, mais aussi, si on se raccorde au réseau EDF, qui va permettre de charger la batterie cellule, voire peut-être même faire du maintien de charge sur la batterie de démarrage. Et donc on va avoir notre réseau 12 volts via un tableau de distribution pour la pompe à eau, ce qu'on a vu les besoins en 12 volts, et puis aussi des prises de courant. Et nous on sait aller jusqu'à raccorder une machine à laver, un micro-ondes, un sèche-cheveux, pas pour moi mais peut-être pour madame, et pas non plus pour Kevin hein, évidemment, puisqu'il est un peu comme moi, et il est dégarni. Et donc, du coup, on va avoir un système qu'on a su expliquer avec beaucoup de pédagogie pour que notre client puisse se projeter et comprendre les bases du système pour qu'ensuite on puisse arriver sur la dernière partie, c'est le chiffrage. Ce qui est moins évident, mais comme on est parti du postulat qu'on allait accompagner notre client, c'est-à-dire se tourner avec lui vers son projet et non pas face à lui, mais plutôt d'aller regarder d'après son projet, ses besoins et son budget, on va arriver vers les solutions, c'est-à-dire lui préconiser un certain nombre de produits et de prestations pour lui permettre d'avoir le maximum de chances de réussir évidemment son projet. Et c'est ce qui se passe chez Start Energy qui fait qu'on a une grande réussite parce que les gens nous font confiance, ils ont compris comment ça marche, ils ont compris et on a décidé ensemble de la solution idéale, voire avec une alternative de 2 solutions. Et comme ça, on arrive à se mettre d'accord avec le client sur ce projet. Voilà un petit peu comment on fonctionne chez Start Energy. Et je suis à votre disposition si vous voulez en savoir plus et si vous avez un projet comme c'est le cas de Kevin. Voilà. Bon, maintenant que Georges nous a fait sa petite présentation, on va parler du matos. Et pour le matos, on va commencer par le panneau. Et pour ça, je vais demander à Georges de nous faire une petite présentation. Voilà. On a un panneau solaire. Il faut savoir que dans un panneau solaire, il y a des cellules. Et ces cellules ont été faites à partir de silicium. Et on les a mises en série parallèle. Et on a créé un panneau solaire. Donc la plupart du temps, les cellules sont fabriquées en Chine. Et elles sont dopées de façon à les polariser pour pouvoir fabriquer un courant continu, ce qu'on appelle polarisé. En gros, les photons du soleil vont taper la plaque de silicium et vont exciter les électrons qui vont être collectés par les collecteurs et transmis dans le réseau électrique du panneau. Et le panneau va transmettre son courant au système photovoltaïque. Et le panneau est en courant continu, ce n'est pas un courant alternatif. Donc le régulateur solaire, on n'appelle pas ça un onduleur, comme j'ai déjà entendu, parce que ce serait un non-sens. Un régulateur solaire, c'est un régulateur de tension, puisque la tension du panneau n'est pas compatible avec la tension de la batterie qu'il doit charger. Donc on a une sorte de tremplin, une sorte de palier, un régulateur de tension qui vient adapter la tension pour envoyer le courant dans la batterie et qui soit conforme aux données du constructeur de la batterie. Et là on a en l'occurrence des panneaux soit en 30 volts, soit en 43 volts, effectivement pas compatibles avec du 12 volts ou du 24, mais on les met en série, puis ensuite on va utiliser un régulateur solaire qui est un petit module qui va permettre de charger la batterie, qui lance un programme de charge à partir du courant qu'il reçoit des panneaux solaires. Alors on essaie d'utiliser des panneaux qui soient français ou européens, avec du matériel de toute façon haut de gamme et européen de préférence, et français. Okay. Voilà. Et du coup, la marque de ce panneau? Alors on a utilisé pour le bus des panneaux de la marque Voltec, okay, qui sont fabriqués en Alsace, donc ils sont français. Voilà, du panneau français. Donc maintenant on va se diriger sur... Eh bien on va aller dans notre labo, et dans le labo, c'est un 3e atelier chez nous qu'on appelle le labo, et c'est là qu'on fabrique les platines. Eh bien je vais vous en parler. Allez, c'est parti pour la platine. Et nous voilà dans notre labo. Alors c'est un labo qui est en
en cours d'aménagement, puisque c'est tout nouveau chez nous. Plutôt que de travailler dans le grand atelier, on a décidé d'utiliser cette zone du bâtiment pour avoir nos planches de bois et du matériel tout autour. Et puis commencer à faire un comptoir avec la gaine thermo, le câble, les fils. Et ici, on peut montrer en fait la façon dont on travaille. On utilise une planche de bois en général, alors soit du bois brut quand ça va être caché, soit un bois plus qualitatif, voire blanc, à fond blanc, quand c'est une partie qui va être visible. Et dedans, on va poser les différents ingrédients, notamment le convertisseur chargeur ici, qui est la grosse bébête, mais aussi de ce côté, on va avoir le régulateur solaire. Alors là, il se trouve qu'il y a 2 régulateurs solaires parce qu'on a 6 panneaux sur le toit. Donc on va mettre 3 panneaux solaires sur un régulateur, 3 sur un autre. Il y a 2 avantages. D'abord, les régulateurs vont moins chauffer qu'un gros régulateur en cas de pleine puissance. Ensuite, s'il y avait une panne sur un panneau ou sur un circuit, on a quand même 2 circuits différents. Donc on aura toujours un des 2 qui fonctionnera. Et de nouveau, s'il y en a un des 2 qui tombe en panne, ben, le temps de demander la garantie, on aura quand même l'autre. Et pour des gens qui vont habiter toute l'année à l'intérieur du camping-car ou du bus, comme c'est ton cas, Kevin, eh bien, c'est pas mal d'avoir voilà, une redondance dans les régulateurs solaires. Ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au panneau solaire, c'est que c'est ça le module qui est l'interface entre le panneau solaire qui est en courant continu mais à une très haute tension et la tension compatible avec la batterie qui est donnée par le constructeur. En l'occurrence, dans un bus, par exemple, on est en 24 volts, mais la plupart des camping-cars sont en 12 volts. Et pour un bus, on est en 24 volts, donc on a un régulateur solaire qui va devoir réguler et lancer un algorithme de charge. Et on charge une batterie de 24 volts, en général à 28,6 volts, aux alentours de 28 volts et aux alentours de 26 volts en flottille. Voilà, donc et lui, il lance le programme de charge, ce qu'on appelle la 3 steps, qui sont les 3 étapes de la charge. On va avoir un coupleur séparateur qui va permettre de charger pendant qu'on roule. Donc lui, il fait l'interface, c'est un relais qui fait l'interface entre la batterie démarrage et la batterie cellule. On va avoir un abaisseur de tension, 24-12, puisqu'on a certains appareils qui fonctionnent en 12 volts. Et donc, du coup, on va abaisser la tension de 24-12 avec cet appareil-là. Et on a le gestionnaire qui s'appelle le cerveau chez Victron, qui est le gestionnaire qui va permettre de faire le lien entre les différents appareils et avoir sur un écran tactile exactement ce qui se passe en simultané, tous ceux qui donnent du courant et tous ceux qui prennent du courant, donc les chargeurs et les consommateurs. Et on va l'avoir en simultané. Et nous, Start Energy, on va pouvoir suivre Kevin partout où il sera avec son bus pour pouvoir l'accompagner dans la gestion de l'énergie et sortir des courbes de statistiques pour voir avec lui et sa famille quelles sont les périodes optimales suivant l'été, l'hiver, les consommations d'été en hiver. Et on va voilà, faire cette platine. Ça nous permet de la fabriquer chez nous, de faire tout le câblage de fort courant, donc les gros câbles, de les faire chez nous, de programmer chez nous, de tester chez nous. Et on a gagné du temps, de la qualité, de la sécurité en allant chez notre client poser cette platine. C'est notre méthode de travail, elle est efficace, elle est testée depuis plusieurs années, on en est fiers. Voilà. Et ben merci pour cette présentation, Georges. On va laisser, du coup c'est Nicolas qui va se charger du montage de la platine. Du coup on va te laisser travailler tranquillement. Super. Et on revient dans un petit moment. Et ben on fait comme ça. Allez, à toutes. À tout à l'heure. Donc, on va le laisser travailler tranquille, faire la platine, et en attendant, on va aller vous présenter l'équipe Start Energy. Allez, c'est parti. Moi, c'est Johan, je travaille à Start Energy depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Je tiens le comptoir qui est juste devant. Je suis principalement là pour faire de la vente magasin, mais régulièrement, je file des coups de main derrière pour les camions, les bus, en l'occurrence. Donc c'est la question que j'allais te poser justement, quelles sont tes missions? Donc principalement de la vente et sinon filer un coup de main derrière dès qu'il y a besoin. Donc depuis 6 ans, tu Ouais. suis l'aventure. Ouais. Au début, c'était juste un apprentissage et puis ça a fini par un emploi. L'expertise et le professionnalisme de notre directeur est vraiment, un modèle. Au-delà du côté humain qu'il a et qui pourrait apprendre à n'importe qui les bases de l'électricité embarquée, juste ça, ça vaut de l'or. Et en plus de ça, on rajoute
la qualité des produits. Tous les produits qu'on propose, c'est forcément du haut de gamme. Pour l'énergie embarquée, c'est principalement du Victron. Les batteries, c'est principalement des Victron et de la batterie type plomb pur, donc extrêmement haut de gamme. Et au-delà des produits, je dirais l'humanité du patron. Vraiment, je trouve ça incroyable que malgré toutes les années, il continue à me surprendre avec ça. Vraiment, c'est toujours fou. Donc Samuel, Ouais. je te laisse te présenter, pareil. Et ben moi Samuel, je travaille chez Start Energy depuis bientôt 2 ans maintenant, fin août. Moi je suis à la base plus dans le commerce, téléphonie, un peu tout ce qui est micro-informatique. Et il y a 4 ans, j'ai découvert l'univers du camping-car. Je travaille chez un magasin qui s'appelle Narbonne Accessoires où j'ai un peu découvert l'univers. Et je me suis du coup beaucoup attaché à ce milieu. Et du coup, j'ai rencontré Georges par hasard, notre patron, qui venait faire des installations solaires chez mon père et qui, du coup, en discutant, a vu que j'étais passionné, que j'aimais bien l'énergie autonome. Et puis, du coup, depuis 2 ans, je suis content de travailler pour cette entreprise. Ok, donc tes missions principales, c'est Les missions principales, donc, c'est vendre le matériel, donc expliquer aux clients, conseiller, donc tout ce qui est le quotidien, vendre de la pile, de la batterie, des projets pour les clients. Et à côté, donc en plus en administratif, je gère donc tout ce qui est réception de marchandises, ainsi que la gestion du petit atelier quand on a des petites réparations à faire ou changer les batteries dans des visseuses, tout ce petit travail, ainsi que la pose des panneaux solaires qui m'est dédiée dans le magasin, étant donné que je suis le plus léger. Alors déjà, par rapport à l'accueil, puisqu'on est accueilli nulle part, il n'y a pas d'autres endroits où on est accueilli de cette sorte-là. le petit café et les croissants. Souvent le café et les croissants, mais même en dehors de ça, on est une entreprise qui est vachement basée sur l'humain, on fait passer l'humain en avant. Donc nous, quand le client il vient, c'est pas un billet comme dans d'autres magasins, c'est le client, on l'écoute, on essaie de comprendre son projet. Et après, forcément, ça quand même, c'est des installations qui coûtent quand même de l'argent, on vend du produit haut de gamme, mais on est avant tout là pour conseiller et puis c'est ce qui nous plaît le plus ici, c'est vraiment d'accompagner le client et d'être avec lui. Et moi c'est Nicolas Gabriel, je suis le fils de Georges, le patron, et je suis dans la boîte depuis environ 10 ans. Je suis actuellement le responsable technique, donc je m'occupe de toutes les installations, tiny house, camions aménagés, maison. C'est moi qui fabrique les kits et qui les expédie. Je m'occupe aussi du petit atelier en bas un petit peu et de gérer tout le côté technique de la vente. Voilà. Ok. C'est tes principales missions et aujourd'hui tu es sur la platine qui va venir dans notre car. Exactement. Une belle platine avec beaucoup de choses. Ouais, j'ai un peu... tu m'as un petit peu expliqué le fonctionnement, mais j'avoue que c'est encore du chinois pour moi, mais ça viendra. Oui. Premièrement, c'est parce notre but, c'est de trouver la solution pour les clients. C'est pas du tout de vendre des produits juste comme ça pour le plaisir ou pour faire de l'argent. On a tout un développement, voilà, ici avec cette platine, qui est tout sur mesure. On fait pas de kit préfet on développe le kit avec le client en fonction de ses besoins. Et je pense que ça, c'est notre plus grande force par rapport à d'autres. On privilégie la relation humaine. Et donc, on essaye de se mettre au service des autres et pas de vouloir forcer notre façon de faire. Même si, en tant que professionnel, on pense souvent qu'on a raison. Mais si le client a vraiment des exigences particulières, on l'écoute et on fait en sorte de répondre à ses besoins. Bon, du coup, la platine derrière moi, juste là, elle est finie, elle est terminée. Par contre, je ne vais pas l'emmener aujourd'hui. Elle ne va pas être posée aujourd'hui, elle va être posée dans quelques jours. Donc, on se retrouve... peut-être pas pour la prochaine vidéo, mais dans 2 vidéos, pour la pose des batteries, des panneaux et de la platine. En attendant, je vais dire au revoir à toute l'équipe. Samuel, à bientôt. À bientôt. Merci. Au plaisir. Et c'était sympa de te voir. Un plaisir. Voilà. À une prochaine. Ouais, on va finir la journée. Allez, courage. Et une bonne douche. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. À la prochaine. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'on se reverra, mais on se reverra. Bientôt. Je te donne le truc, je te ramène le matos. A plus, merci pour l'accueil.
Bon, malheureusement, j'ai pas pu dire au revoir à Georges puisqu'il est toujours sur les chapeaux de roue, il est toujours occupé à droite et à gauche, comme d'habitude. Donc, on se reverra d'ici quelques jours pour la pose de la platine, des batteries et des panneaux. Et là, moi, je fais la route en sens inverse. Donc, il se peut que ce soit bientôt la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour la route. Bon, on se retrouve au petit matin. Je profite un peu du calme. Il n'y a que les oiseaux. Pour l'instant, les enfants ne sont pas levés, donc je vais parler doucement. Donc on se retrouve quelques jours après notre petit passage chez Start Energy. Compliqué à dire celle-là. Vous allez bientôt avoir le live pour le passage aux 5000 abonnés. J'ai vécu ce passage en plus en direct, j'étais au car pendant les travaux. Et c'était un peu marrant quand même à voir ça. Mais non. Donc ne vous inquiétez pas, le live, on est en train de le préparer. Il me faut mon binôme pour ça, il me faut aussi une voix. Actuellement, j'ai encore un peu une voix de canard, donc je suis encore un peu pris. Donc bon, ça sera dans les prochains jours, vous inquiétez pas, il arrive. Je suis un peu stressé, c'est pas une excuse que je vous donne, mais je veux vraiment que ce soit nickel et que je ne sois pas toutes les 3 secondes en train de tousser ou en train de parler comme un canard. Voilà. Donc le live arrive. Dans la vidéo que vous venez de voir, on n'a pas parlé du groupe électrogène et des batteries. Deux choses qui viendront dans la vidéo où Georges viendra installer nos panneaux et notre platine et nos batteries aussi. Donc on en parlera dans cette vidéo là, sinon ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue déjà d'une. Et aussi je préfère garder quand même un petit peu de technique pour chaque vidéo plutôt que d'avoir une grosse vidéo technique et quasiment imbuvable, même si Georges explique très bien quand même, et avoir une vidéo d'installation. J'aime bien garder un peu de technique pour les deux. Donc voilà la raison pour laquelle on n'a pas parlé ni de batterie, ni du groupe électrogène. Donc voilà, cette vidéo prend fin. On se donne rendez-vous, je ne vous dis pas dimanche prochain, puisque ça a été assez compliqué de filmer du contenu pertinent ces jours-ci. Je pense que je vais vous garder la prochaine vidéo sur l'installation de toute notre installation en autonomie électrique. Maintenant que vous avez la partie un peu technique, vous allez voir la partie installation. Et ça, normalement, ça devrait arriver dans les prochains jours pour moi, donc pour vous aussi, logiquement, si j'arrive à bien me débrouiller sur le montage. Donc voilà, en attendant, passez un bon dimanche, et on se dit à plus tard dans le car.